dire du commandant Aboubakar Diakité? Que dire de lui? Pendant ces audiences, au début et surtout lorsqu'il a pris la parole, certains m'ont dit, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que ce n'est pas une doublure? Parce que celui qui était avec Dadis, excusez-moi, Monsieur le Président, le capitaine président Moussa Dadis Camara, c'est pas lui. Il n'était pas comme ça. Il nous faisait peur. Monsieur le Président, pour parler de ces personnes, c'est pour vous dire en réalité que vous ne pourrez pas croire, et je suis sûr, qu'ils n'avaient pas le pouvoir, qu'ils n'avaient pas la maîtrise du pouvoir, qu'ils n'avaient pas la maîtrise de l'appareil d'État, de l'appareil policier et militaire. Ce sont des personnes qui tenaient fermement le gouvernail, qui savaient ce qu'elles voulaient, qui savaient où elles voulaient partir, qui savaient ce qu'elles voulaient faire. On vous dira également, Monsieur le Président, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, bien, on a entendu répéter. C'est ta parole contre la parole. Ah non, nous sommes en matière pénale, Monsieur le Président. Mais bien mieux, peut-être pire, nous sommes en matière de crimes d'État. Ces personnes ne sont pas les premières venues. Ce n'est pas n'importe quelle personne. C'était, Monsieur le Président, le chef de l'État, chef suprême des armées. C'était son aide de camp. C'était le ministre de la Santé. C'était le secrétaire d'État, la lutte contre le grand banditisme. C'était le ministre de la Sécurité présidentielle. C'était, Monsieur le Président. C'est-à-dire, et le commandant Diakité Aboubakar l'a dit ici, c'est eux qui ont pris le pouvoir. Certainement, certains sont venus après. Ils ont pris le pouvoir. Donc, c'est eux qui tenaient le pouvoir. C'est eux qui faisaient de la Guinée. Donc, dans ces circonstances, dire qu'il n'y a pas de preuves, mais c'est eux qui sont, pour le moment, auteurs présumés. Pour le moment. Mais c'est eux qui avaient le pouvoir également de faire tout disparaître. C'est eux qui avaient également le pouvoir. Et d'ailleurs, ici, on a entendu, Monsieur le Président, des personnes qui prenaient les sons et les images vous ont dit on a arraché ma caméra, ils ont cassé ma caméra, ils ont enlevé ceci, la bande, etc., etc. Parce qu'ils savaient ou elles savaient, ces personnes, ce qu'elles faisaient. Il ne fallait pas qu'il y ait de traces. On enlève, on détruit ce qui pouvait capter. On dit non, mais pourquoi vous ne présentez pas des images? Ah, je suis en train d'être battu, je suis en train d'être torturé. On me dit, il faut que je montre des images. Où sommes-nous, Monsieur le Président? Où sommes-nous? La question de preuve, il y a eu des images, il y a eu des propos, il y a eu des sons. Même des sons passés ici ont été contestés. Alors, il y a même eu des images ici de fois. Ah non, c'est pas moto, c'est... On a contesté même ici quand il y a eu des images. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, quel intérêt ces victimes ont à venir accuser? Aucun. Est-ce que c'était les seuls? Je ne crois pas. Qui étaient en Guinée, qui avaient le pouvoir aussi? Non. Mais pourquoi ce sont eux? On va venir, on va continuer de le dire. Mais les paroles, eux-mêmes, leurs propres paroles, la parole des accusés, c'est vrai, on a une défense au départ divisée, réconciliée. Mais la division également a permis de voir beaucoup de choses que la réconciliation ne peut pas effacer. Ici également, on a entendu des accusés dire des choses d'autres accusés. Et hier, mes excellents confrères sont revenus sur ces éléments-là pour vous dire qu'il y a à boire et à manger. Il y a à motiver une décision importante dans ces vidéos, ces audios, ces propos.
Parce qu'en réalité, Monsieur le Président, l'accusé a le droit de mentir pour se défendre. Il a le droit. Et d'ailleurs, on a vu ici des accusés par des tours extraordinaires passer du déni, langue coupée, langue fracturée. J'étais pas là, j'étais malade, j'étais alité, j'étais au stade, j'avais même des grenades. Vous croyez qu'à peu près, il peut y avoir du tout. Donc la question de la preuve, Monsieur le Président, c'est important. Je ne reviendrai pas sur les propos des uns des autres parce que mes confrères hier sont revenus longuement dessus. C'est pourquoi je vous disais d'entrée de jeu, lorsque je les écoutais, je me demandais qu'est-ce que j'aurais à dire, qu'est-ce que je pouvais dire. Parce qu'en réalité, ils sont revenus sur les propos des uns et des autres, clairement en indiquant ce que les uns ont pu faire, ce que les autres ont pu faire également. C'est vrai que dans ce procès, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. On ne peut pas contraindre un accusé de dire ce qu'il ne veut pas dire. Mais quand on voit des responsables qui étaient au plus haut niveau, qui ne sont pas capables de dire telle personne était là alors qu'ils les connaissaient, c'est dire, mais c'est leur droit, Monsieur le Président. C'est aussi lorsque des accusés disent que j'ai vu tel autre accusé, que ce soit les manifestants, que ce soit les leaders politiques, ils vous disaient, c'est lorsque le commandant Touba est arrivé avec ses hommes que les tirs ont commencé. Donc il était facile de limiter tout, de dire, commandant, vous partez, vous êtes notre bouclier, vous endossez, on fera quelque chose, mais sachez qu'on ne va pas vous oublier, mais notre pouvoir sera là, parce qu'en réalité, c'est une question de notre pouvoir. Notre pouvoir, les personnes qui sont au pouvoir, c'est ça, notre pouvoir. Donc, c'est pour vous dire que mettre en place même la commission internationale, appeler la commission internationale d'enquête, mettre en place une commission nationale d'enquête ne peut pas être et n'est même pas un élément pour disculper le capitaine président. Pas du tout. Au contraire,